Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. C'est parti. 3, 2, 1. Bonjour à tous. Je suis Honoré Kwame Bondo, président de la plateforme TEFA. TFA. Il faut entendre par TEFA tous frères et associés. Au niveau de notre organisation, nous visons à remettre les Ivoiriens ensemble et à permettre aux Ivoiriens de vivre la vraie fraternité. C'est là qui va au-delà de l'ethnie, qui va au-delà des partis politiques, qui va au-delà de la région, qui va au-delà de nos villages et même qui va au-delà de la nation. Voilà, parce que la patrie, celle-là qui nous unit, c'est la patrie ivoirienne. Donc, un même territoire. Voilà. Et donc, ayant le même territoire, nous croyons au niveau du TEFA que nous sommes tous frères et associés. C'est à ce titre-là, donc, que ce matin, je fais cette vidéo pour appeler les Ivoiriens au calme, pour appeler les Ivoiriens à vivre la vraie fraternité, celle qui exclut toute haine, toute jalousie, toute politique politicienne, mais qui vise à créer ce qu'on a appelé la prospérité et l'abondance pour le bonheur et le mieux-être des populations. Voilà. Je voudrais aussi préciser que la plateforme TEFA, dont j'ai l'honneur de diriger, a également une vision dont elle fait la promotion un peu partout. Cette vision-là même, que nous croyons être la solution économique pour permettre à la nation de Côte d'Ivoire de devenir prospère et de devenir une nation enviée dans le monde entier. Voilà, cette vision, nous l'avons baptisée Vision nationale commune. Que préconise cette vision? La vision du TEFA que nous avons baptisée la VNC, la Vision nationale commune, recommande donc à la Côte d'Ivoire de passer à la transformation locale de toutes nos matières premières, y compris le vivrier. Voilà. Cette vision-là préconise en deuxième point que nous adoptions un nouveau système fiscal qui va nous permettre d'attirer les investissements domestiques, c'est-à-dire les investissements locaux, et l'investissement domestique va également susciter l'investissement direct étranger, c'est-à-dire l'investissement qui arrive d'ailleurs. Nous pensons que la clé pour attirer donc ces investissements-là, c'est d'adopter ici et maintenant un nouveau système fiscal attractif. Et c'est ce nouveau système fiscal que nous avons baptisé la DETAS, et que ailleurs les gens appellent le duty free. Le duty free, c'est-à-dire simplification de la taxation. En troisième point, cette vision préconise également de passer à la déréglementation. Voilà, donc ces trois points-là, nous estimons pour notre part que si les Ivoiriens adoptaient ce trépied-là, nous allons connaître une prospérité non seulement durable, profitable à tous, mais également nous allons hisser notre nation au rang des pays développés. Voilà la vision que poursuit le TEFA. Mais le TEFA qui vise à mettre les Ivoiriens ensemble et à inviter les Ivoiriens à vivre en frères ne peut pas rester sans réaction devant l'actualité politique actuelle. Et donc, je voudrais, au nom donc de notre organisation, le TEFA, demander aux Ivoiriens et plus particulièrement aux politiciens de mettre bas la terre. Bas la terre parce que l'ennemi commun n'est pas celui que vous voyez actuellement. L'ennemi commun n'est pas l'adversaire politique. L'ennemi commun n'est pas l'opposant. L'ennemi commun, c'est de lutter contre les djihadistes qui s'annoncent déjà au nord de notre pays. Voilà. Je pense que cela doit être l'urgence actuellement. Nous devons travailler en union et en frères pour lutter et barrer le chemin à l'invasion des djihadistes qui déjà se signalent au nord de notre nation. Il faut déjà que les Ivoiriens commencent par taire toutes leurs divergences. Sinon, nous serons surpris. J'invite donc tous les leaders d'opinion. J'invite donc tous les grands joueurs de Côte d'Ivoire, les artistes, en tout cas ceux qui peuvent dire quelque chose et changer quelque chose, à se mettre ensemble dès maintenant et à prôner cette paix, à prôner cette fraternité afin que nous évitions à notre nation le pire. Voilà. Alors, je voudrais donner une image. Deux Américains, William Hanna et Joseph Balbena, ont écrit des courts-métrages humoristiques que vous aimez bien depuis les années 40, que nous avons regardé et que nos enfants continuent de regarder. Ce court-métrage, c'est ce qu'on a appelé Tom and Jerry. Vous avez regardé Tom and Jerry?
l'histoire de ce chat qui poursuit la souris préférée de la maison. Alors, pendant que les politiciens ivoiriens seront en train de jouer au Tom and Jerry, il faut comprendre que la maison dans laquelle vous jouez au Tom and Jerry, cette maison-là même est menacée. Alors, pendant que vous serez en train de jouer au Tom and Jerry, vous serez surpris de constater que cette maison sera occupée par d'autres personnes. Et ça, nous allons le payer très cher. Alors, je pense pour ma part que c'est nous, le peuple, qui sommes les premiers à subir. C'est nous, le peuple, qui allons faire le compte ou les décomptes macabres demain de cette triste réalité qui est en train de se produire devant nos yeux. Alors arrêtons de faire la politique de l'autruche, de faire comme si on ne voit pas, ou de supporter un camp contre l'autre, ou d'être heureux parce qu'ils sont en train de dévoiler des secrets de gauche à droite. Non, je dis non. Nous avons été là pour dire aux Ivoiriens d'adopter la politique du silence devant toute politique qui n'est pas conforme au développement de la nation ivoirienne, devant toute politique divisionniste, devant toute politique tribaliste, devant toute politique de haine. Nous sommes là et nous l'avons déjà dit, nous avons déjà recommandé aux Ivoiriens d'adopter la position du silence. Aujourd'hui, le silence devant la politique qui ne convient pas n'a plus le droit d'être la donne adoptée, parce que les choses sont en train d'évoluer. Et donc j'appelle les uns et les autres maintenant même à se lever et à faire la promotion de la paix, de la fraternité, et à toucher les uns et les autres pour que nous puissions regarder dans le sens qu'il convient. Voilà, c'est très très important. Voilà, donc nous avons des ambassadeurs de la paix parmi les artistes. J'invite ces sommités de la musique ivoirienne, j'invite les sommités de football ivoirien maintenant même à se joindre à nous afin que nous puissions lancer une tournée de sensibilisation pour la paix et la fraternité entre Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Cela est urgent. Cela est urgent. J'invite aussi les autorités religieuses à se lever dès maintenant. Le tout n'est pas de se mettre à la montagne et prier, mais il faut descendre dans la vallée pour préserver la parole de Dieu et aussi pour faire avancer l'évangélisation. Sur ce terrain-là, j'appelle donc tous les grands dirigeants religieux à lancer des messages de paix et de fraternité et à se joindre à nous afin que nous puissions lancer cette tournée de sensibilisation pour le changement et la fraternité. Voilà, au-delà de tout, nous sommes frères. Au-delà de tout, nous sommes frères. Au-delà du politique, nous sommes d'abord frères. Je voudrais rappeler que la patrie, c'est celle qui nous lie. Le seul héritage que nous avons, que nous devons céder à nos enfants, c'est la terre de Côte d'Ivoire. Alors, frères ivoiriens, je lance cet appel important à l'endroit de tous ceux qui m'entendront. L'heure est venue pour que nous puissions faire ce que j'ai appelé l'union sacrée autour de la patrie Côte d'Ivoire. Cela urge et cela urge. Nous avons la menace djihadiste sur nos têtes. Rester silencieux, c'est se faire complice de la Côte d'Ivoire endeuillée de demain. Alors dès maintenant, justifie ta position en prenant la paix et la fraternité autour de toi et en te joignant au mouvement que nous lançons afin de prôner cette paix et cette réconciliation. À l'endroit des politiciens, à l'endroit de nos dirigeants, je voudrais rappeler que le rétroviseur de notre histoire commune, le rétroviseur du passé, nous dit que hier, il y a eu des situations semblables à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans les années 59, 63 et 64, il y a eu le phénomène des faux complots. Des dirigeants politiques ont subi, d'autres ont péri, d'autres ont été en prison, d'autres ont été humiliés. Mais le 9 mai 1967, Houphouët-Boigny, lors d'une conférence de presse, a reconnu qu'il s'est trompé. Faisant donc son mea culpa, il reconnut qu'il a fait fausse route et il s'est trompé. Voilà. Que s'est-il donc passé en ce moment-là? Il faut savoir que nous étions à un carrefour de plusieurs clivages. Clivage générationnel, clivage intellectuel, clivage culturel, clivage économique, clivage financier. À ce niveau-là, plusieurs courants de pensée se rencontrent. Et devant ces rencontres, il y a des difficultés à accepter l'autre ou à percevoir l'autre comme il souhaite être accepté. Et ces divergences au plan de la perception intellectuelle et politique de nos visions ne doivent pas nous amener à la division, ne doivent pas nous conduire à la division. L'heure est venue pour que, jetant le regard sur le passé de notre pays, que nos dirigeants commencent à
comprendre, à regarder le mouvement des clivages générationnels qui sont en train de s'enclencher et en tirer profit. Voilà, je voudrais dire à nos dirigeants que celui qui est en face de vous que vous ne comprenez pas politiquement parlant n'est pas forcément l'ennemi à battre. Nous pouvons encore regarder de près le message qu'il porte et le message que portent ses attitudes et ses comportements. Au travers de cela, nous pouvons sauver une nation. Nous pouvons sauver notre nation. Je voudrais donc vous demander, vous supplier de calmer le jeu et d'appeler à la table de discussion tous ceux qui sont retirés afin que nous préservions cette nation que nous aimons tous, la Côte d'Ivoire. À l'endroit donc de tous les Ivoiriens, à l'endroit de tous les leaders et dirigeants, je voudrais dire que l'heure est venue pour que nous puissions définir nos positions de façon claire. Et cette position, c'est d'être des pro-Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas d'autre position à tenir que d'être un pro-Côte d'Ivoire. Et si tu es un pro-Côte d'Ivoire, si tu aimes ta nation, si tu aimes la patrie ivoirienne, l'heure est venue pour que tu sois un agent de paix, un agent de réconciliateur, un agent qui fait la promotion d'une Côte d'Ivoire de paix, de prospérité, d'abondance partagée. Voilà. Nous, au TEFA, nous sommes dans la vallée. Nous voulons faire cette promotion-là de cette réconciliation vraie, de cette réconciliation basée sur le changement économique profitable à tous. Si vous pensez que ce chemin-là doit être pratiqué et emprunté par tous les Ivoiriens, je vous invite donc à nous rejoindre sur ce chemin-là. Voilà. C'est l'heure pour que ceux qui ne sont pas politiquement marqués, qui ne sont pas encore montrés vraiment politiciens en tant que tels, se lèvent et disent un mot pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Sur ce, je voudrais dire merci à tous ceux qui vont réagir dans ce sens-là. Dire merci à tous ceux qui vont nous rejoindre au TEFA pour que nous puissions faire ce mouvement-là en faveur de la paix, de la réconciliation, mais aussi en faveur de la Côte d'Ivoire prospère. Voilà. Et il y a urgence. Il faut que définitivement nous puissions agir en frères. Voilà. Et merci à tous. Vous pouvez nous joindre au niveau du TEFA. Nous sommes disponibles. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes pour une Côte d'Ivoire développée et prospère. Merci.